Et bonjour tout le monde, on espère que vous allez bien. En tout cas nous ça va super, et comme vous pouvez voir on est parti pour une nouvelle session de pêche au bord de l'eau. Donc je vais commencer par un spinner de chez Decathlon. Donc soit le naturel, je vais prendre le Fire Tiger, celui-ci, donc en 14 grammes, donc je vous mettrai les annotations sur la vidéo. Donc c'est des 14 grammes. Je sais pas si vous allez le voir là, voilà. Donc je vais mettre le Fire Tiger et on va lui ajouter un trailer. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Il y a aussi ça, donc Drug Dancer. Donc pour la première fois, on va tester. Donc on verra bien ce que ça va donner. Donc je cherche mes chatties. Ils sont ici normalement. Voilà. Donc je vais ajouter un chatties comme ça. Voilà. Pour vraiment comment dire, se fondre aussi avec la coloris du spinner. Donc on est parti pour viser brochet, perche et sang si le remords comme la fois où j'ai fait mon record. Donc, par contre pour piquer, est-ce que je l'ai bien mis? Oui, voilà. Ça a donné ça, ça fait une belle présentation je trouve. Et sur le coloris naturel, je mettrai un chatties coloris naturel blanc. Tout simplement. Donc on va replacer le sac ici pour le moment. Ah merde, à chaque fois j'oublie de remettre la box à l'intérieur. Les herbes vont vous faire chier mais bon c'est pas grave. Voilà, on va déjà commencer comme ça au spinner et on verra bien. Et on passera aussi, je testerai le Drug Dancer de chez LMAB. En tout cas, ça fait plaisir de se retrouver au bord de l'eau. Donc, oula. Allez. Ok, ça a l'air d'être plutôt bien réglé. First cast comme on dit. Hop. Alors, c'est la première fois que je pêche avec les spinners. J'ai été les chercher. Pour moi, c'était hier ou avant-hier, je sais plus. Mais pour vous, voilà. En gros, voilà. Bon, ça tire bien dans la canne, en tout cas. Ça tire vraiment bien dans la canne, hein, comme spinner. Bon, moi je veux voir si vraiment la nage est parfaite. C'est surtout ça. Oh oui. Oh, avec le chatties derrière, c'est vraiment propre. Oui, c'est très propre. Donc pareil, donc je vais peigner en éventail, comme d'habitude, au spinner, tout doucement. Et on verra bien si on peut déclencher du poisson aujourd'hui. C'est le but. En espérant réussir à faire quelque chose. Hop. Je sais pas. Les anneaux sont pas droits. Voilà. En tout cas, ça tire vraiment fort dans la canne, hein, comme spinner. C'est impressionnant. Ça a l'air de brasser énormément d'eau. Donc j'aime bien, j'aime beaucoup. Allez, on va peigner et on verra. Nous verrons bien. Bon les gars, je viens de prendre une attaque, j'en tremble. Regardez. Je tremble réellement. Donc sur le spinner, ça a tapé 3 fois dessus assez vite. La caméra était éteinte. Allumée mais éteinte. Parce que j'ai branché la batterie pour la recharger. Et c'est à ce moment-là, sur le lancer sur ma gauche, je viens de prendre une attaque 3 fois d'affilée dessus. J'ai ferré, mais je pense que c'était une erreur. Je tremble les gars. Impressionnant quoi.
Vous aurez vu l'attaque, c'était beau, ça devait l'air beau. Mais je pense que c'était une attaque de perche, à mon avis. J'ai pas contrôlé si le châti s'est fait croquer. Je pense que ça doit être une perche. Après, je peux me tromper. Je peux me tromper, hein, mais... Oh là là, je suis dégoûté. Premier essai du spinner, je prends une touche. Une belle frappe d'ailleurs. Ça a tapé 3 fois dessus, vous savez, peut-être 3 coups. Et j'ai ferré et je pense que j'aurais pas dû. J'aurais pas dû ferrer. Ça c'est une grosse erreur. Grosse erreur de ma part. D'avoir ferré. Ah. Et généralement c'est tout le temps quand j'ai la caméra qui est éteinte, je prends des touches quoi. C'est abusé. C'est vraiment abusé. Bon en tout cas, ça prouve que le spinner déclenche du poisson en tout cas. Donc ça c'est de bon augure déjà. Le Fire Tiger. Ouais. Ah là 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 là. Ça dégoûte putain d'entrée quoi. D'entrée quoi. Mais bon, c'est pas grave. On va essayer de redéclencher un fiche. Il n'y a pas de raison que ça revient pas. Ça n'a pas été piqué donc. Ça n'a pas du tout été piqué. Ça a tapé 3 fois dedans et sans doute une perche ou un petit pike qui a raté son attaque. Il a sans doute raté son attaque, ou une perche moyenne, hein, qui a raté son attaque également. Donc on verra bien. Oh merde. Là c'était sûr. C'était sûr que j'allais faire une mini perruque. Une mini perruque. Merde. Si je coince le... Voilà. Merci bien. Bien à toi. Hop. On recommence. Voilà. Allez. Ah, ça dégoûte. Dommage. C'est pas grave. C'est pas grave. Déjà une touche, c'est déjà bien. On va pas se plaindre. Surtout sur des premiers lancers comme ça. Et ça va pas revenir. Hein. Dommage. Hein. Dommage. Dommage que ça ne va pas revenir dessus. Il y a un nénuphar. Ah, dommage, 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 dommage. Pas grave, on va continuer comme ça. Bon, ce que je vais faire, c'est que depuis, là, j'ai pas repris de touche avec le Fire Tiger. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le spinner en coloris naturel, avec un châti naturel, forcément. Et parfois, peut-être en changeant la couleur, ça peut le refaire déclencher. Ça peut refaire déclencher le poisson qui était monté sur le leurre précédent. Donc voilà, ça donne ça. Donc ça fait une belle présentation. Hein. Voilà, on va essayer. On a vu une grosse chasse sur la droite là. Il y a eu une belle chasse. Donc on va tester avec le coloris naturel. Hop, allez. Avec des chances, ça remontera dessus. En tout cas, mes premières impressions, j'ai eu la belle touche sur le Fire Tiger. C'est des spinners qui tirent vraiment bien dans la canne. On le sent vraiment bien. Et ça a l'air de brasser énormément d'eau. Et donc forcément, déclencher du poisson, la preuve, j'ai déclenché quelque chose sur à peine 3 lancers, 4 lancers. Donc c'est synonyme de bons poissons, de bons... Attention. Ah bordel, c'est chiant ça. Putain. Et chier. C'est chiant hein. Je sais pas pourquoi depuis tout à l'heure ça me fait ça. Mais on va voir, on va essayer de redéclencher avec le coloris naturel. Bien, puis là j'ai forcément saucissonné le spinner.
Hop, on va avancer un peu, on va voir, essayer de redéclencher quelque chose plus haut. Donc je me décale un peu, je commence à avancer légèrement. Donc c'est à ce niveau ici à peu près que j'ai pris l'attaque. Donc je suis désolé, vous l'aurez pas vu, hein. Forcément comme je recharge la batterie de caméra en même temps, et bien je me suis dit bon mais je vais la laisser se recharger un peu, et en fait ça m'a pris dessus de suite quand je filmais pas. Donc très belle attaque. Donc là comme je le disais, je passe sur le coloris naturel. Comme je disais, voir généralement quand changer de coloris, ça permet de redéclencher le poisson derrière. Après, ça nage très bien. Ça nage super bien avec un shot 6 comme ça derrière. C'est vraiment top. C'est top. Mais pour l'attaque, je ne sais pas du tout ce que ça pouvait être. Comme je disais, sans doute une perche ou un petit brochet, ou je sais pas. Honnêtement, ça a attaqué comme une perche. Donc possible. Possible que ce soit une perche qui est montée sur le spinner. Ça, je ne pourrais pas le savoir, mais l'attaque me semblait comme les attaques de perche généralement. Donc elle tape plusieurs fois sur le leurre, quoi, en gros. Donc, et je sais pas pourquoi sur plusieurs lancers là déjà, j'ai des problèmes avec le moulin. Ça me fait des mini perruques, on va dire. Donc ouais, bizarre. La dernière fois ça me faisait pas ça. Mais c'est pas grave. Un petit réglage et ça ira. Allez. Peut-être je repasserai sur le Fire Tiger hein, si vraiment ça monte pas dessus, sur le naturel. Peut-être que c'est vraiment le Fire Tiger qui a fait la différence sur les premiers lancers. Chose qui ne m'étonnerait pas. Hein. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit le Fire Tiger qui a provoqué le poisson. J'en suis quasi sûr. Maintenant, on va essayer de prospecter un maximum. Donc, je vais continuer sur le spinner. Et après, j'aviserai. Donc vous savez, hein, les leurres classiques que j'utilise. Donc j'ai les Deraku, etc. J'ai le leurre de chez Kingdom, le leurre pareil à palette que j'ai fabriqué moi-même. Donc voilà. Et on avisera avec tous ces leurres là. Allez. On va essayer quand même de faire un poisson aujourd'hui. Ça serait bien. Ce serait bien. Bon. Je viens d'apercevoir. Donc il y a un banc de gardon qui se baladait ici là. Donc je me suis dit je vais pas lancer dessus. Donc j'étais sur mon. Je vais vous le montrer juste après. Mon leurre que j'avais fait. Et il y a eu des chasses juste ici. Donc là. Il y a eu des chasses ici. Donc là, je les ai vus sur les gardons. Ça a chassé ici là, sur les gardons qui se baladaient. Donc alors j'ai changé de leurre forcément, changement de leurre. Je suis passé sur mon leurre à palette que j'ai fait moi-même. Et là, comme il y a eu des chasses sur les gardons, je pense que c'est de la perche. Donc je vais prendre la spinning et on va mettre un Deraku. Donc on va placer un Deraku là-dessus. Donc on va mettre celui-ci, le coloris un peu plus naturel. En tout cas, il y a du vent, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien parce que vu les températures qu'ils annoncent la semaine suivante, on va encore de nouveau cramer et la pêche pour moi sera pas possible. Donc hop, donc oui. Alors j'ai bien, non, j'ai pas fermé la graffe. Ok, là elle est fermée. Donc on va voir.
Est-ce que je vais pas faire de bruit? On va essayer au minimum de pas en faire. Et je vais voir ce que je peux déclencher de nouveau un poisson. Sachant que là, vu les chasses qu'il y a eu sur les gardons, bon après c'est pas dit que le poisson est encore resté concentré sur cette partie de zone là. Mais c'est possible qu'elle soit pas toute seule. Peut-être un banc de perche qui se balade. Donc il n'y a pas de raison que ça ne déclenche pas, hein, mine de rien. Vous savez. J'ai déclenché, je pense que c'était une perche au début. Et là, voilà, j'ai vu les chasses, donc je suis quasi sûr à 99% que c'était de la perche. Je suis quasi sûr de moi. J'ai touillé la palette. Ah, là, il y a un gardon qui se rebalade devant moi, là. Juste devant moi, il y a un gardon. Donc ça va, il n'a pas été effrayé. Donc avec des chances, la perche revient sur les gardons qui se baladent un petit peu. Donc en tout cas, ça fait... je sais même pas si je l'ai dit au début, hein, forcément. J'étais sous tremblote avec l'attaque sur le spire. Mais ça fait plaisir de se retrouver de nouveau au bord de l'eau. Sachant que les petites galères de santé et de complications, c'est pas évident pour moi. Donc, c'est bon. Oh, oh, il y a une perche qui me suit. Il y a une perche là, il y a une perche là. Il y a une perche juste là. Regardez les gars. Une petite perche qui me suivait. Je viens de la voir. Ah, elle a mordu. Oh putain. Ah, elle a tapé dessus. Allez dessus, allez dessus. Oh. Bon, c'est pas gros, hein. Elle a pris ou pas? Non, elle a pas pris. Elle tape dessus. Allez, s'il te plaît. Je l'ai vu en plus, hein. Vous avez vu? Ah putain. Ah là là, c'est pas gros, hein, mais... Oh, elle avait pris. Oh. Vous avez vu? Putain. Elle avait pris. Elle avait pris. Oh, oh, fait chier. C'est pas gros, mais bon, c'est une perche, quoi. Ah, bordel. Ah, dommage, 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 dommage. Ah, ça dégoûte. Ça dégoûte, ça. Ah, fait chier. Putain, non, je suis dégoûté, les gars. C'est pas gros, hein, mais ça fait toujours plaisir, quoi. Ah, putain, puis elle avait pris, là, sur le bord. Je pense que j'aurais peut-être pas dû ferrer. Ah. Dommage. Vous avez vu comme quoi l'approche est... j'ai pas fait de bruit. Et je l'ai vu me suivre. C'est dommage, hein. Parce qu'elle suivait, elle a pris 2 fois dessus. Bon là, elle reviendra pas, hein. Je pense qu'elle s'est fait quand même piquer sur le triple. Elle s'est fait piquer un peu, donc elle va pas revenir. Ah, dommage. Dommage. Ah. Ah, c'était quoi ça? Je sais pas. Des algues. C'est bizarre, j'ai lancé à la même place juste avant et j'ai pas eu ça. Je sais pas, bizarre, étrange. Oui, c'était bien. C'est bien de l'herbe. Oh, ça va, elle est partie toute seule. Ah, dommage, dommage, bordel. C'est pas grave. Ah non, j'ai touillé. Ok, c'est bon. J'ai touillé la palette, mais...
Ouais. Dommage. En tout cas, ça fait quand même déclencher du poisson au début et là. Bon, là, vous l'avez sans doute vu, hein, forcément, comme ça filme en même temps. C'est dommage, bordel. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, le poisson est actif. On va continuer sur cette lancée. Bon, on est sur le même, comment dire, le même spot où j'ai fait mon record cendre. Donc il y a un moment maintenant. Donc comme vous avez vu, je suis toujours sur mon leurre à palette que j'ai fait là. Donc là, c'était quoi, il y a 10 minutes là. La perche qui m'a suivi, que je la décroche 2 fois au bord, qu'elle vient taper à mes pieds, ben dommage, c'est comme ça. Et j'ai pris du temps pour refaire le nœud à mon père parce il était en pleine galère. Donc j'ai pris 10 minutes pour lui refaire un nœud, quoi. Parce qu'il avait fait des nœuds dans la tresse, etc. Enfin bref. Et puis voilà, je me retrouve sur la zone du cendre record. En tout cas, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Il y a des chasses de perches, hein. Encore, je filmais pas, je voyais plusieurs chasses de perches. Et j'ai essayé de balancer le déracou, mais elle s'est pas montée dessus depuis la perche qui m'a suivi sur le bord. C'est pas monté du tout sur le déracou. Là, le soleil commence à se lever. Ça commence à se lever gentiment. Donc généralement, ben voilà, tout ce qui est flash lumineux, ça fonctionne généralement très bien. Bon, de toute façon, après, vous avez pu le voir qu'on n'a pas besoin de soleil pour déclencher du poisson avec quelque chose qui est lumineux. Ça déclenche tout de même, malgré qu'il n'y a pas de luminosité dans l'eau. Ça déclenche quand même. Et je vais lancer un peu de déracou, on va voir. Hein, sait-on jamais. Et je repasserai bien sur un spinnerbait après, éventuellement. Repasser sur le spinnerbait en Fire Tiger, vous savez. Comme il m'a déclenché quelque chose en début de session. Le déracou m'a déclenché une petite perche, c'était pas gros, mais on va dire que voilà, un poisson est un poisson, hein, voilà. Hein. Qu'importe la taille, le plus important c'est d'essayer de faire du fish. C'est surtout ça le plus important. Oh, je sais pas si c'était... si, oui, c'est les algues. Ça a mis un coup de tête, comme un coup de tête dans la canne, mais ce sont les algues, on dirait même des algues marines, quoi. Elle ressemble à une espèce d'algue marine, quoi. Je peux peut-être me tromper, mais en tout cas, ça représente quoi. C'est vraiment des filaments. Ah, là, il y a il y a du gardon, là. Il y a du banc de gardon. On va pas les déranger, je vais passer en dessous. Je vais passer en dessous. Et on continue la prospection. Et on espère au moins sortir quelque chose aujourd'hui. Ça a failli, pour le moment. Ça a failli. Mais... ouais, il y a des algues là sur la bordure, sur la berge. Je l'ai senti, je suis passé dedans avec le déracou. Allez. Nous continuons sur cette lancée.
Allez là, une grosse attaque là, j'aimerais bien. Ce serait très très cool d'avoir une grosse attaque là. Mais en tout cas déjà, j'ai réussi quand même à déclencher du fish, donc ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Bon, je continue sur le spinner. Je suis repassé surtout sur le spinner. Il commence à faire très chaud. Le soleil commence à pointer vraiment bien comme il faut. Donc comme vous le savez, hein, je peux pas me permettre de rester sous le soleil. C'est impossible. Donc c'est pour ça aussi que les sessions l'été sont courtes, parce que je peux pas me permettre tout simplement. Donc je suis désolé d'avance, mais on va dire que la santé avant tout. Déjà de base c'est pas très bon de s'exposer au soleil, donc même vous faites attention, parce que moi je fais très attention, et pour vous dire, même des crèmes solaires, ce que vous voulez, ça ne fonctionne pas, donc voilà. Mais je suis repassé sur le spinner comme je disais. Avec le soleil, bon bah ça fait des flashs lumineux, mais le problème c'est que je peux pas me permettre de rester trop exposé, donc j'essaie de trouver des coins d'ombre. Et sur cette partie-ci, il n'y a pas du tout d'ombre. C'est compliqué, plus on avance, plus il n'y a plus d'arbres, quoi. Sauf sur la berge d'en face, il y a eu une chasse là. Il y a eu une chasse quelque part. Je l'ai entendu. Il y a eu une chasse quelque part. Mais oui, le problème c'est ça. C'est que je n'ai pas le droit à l'erreur avec le soleil. Mais bon, on fait avec. Allez, on va essayer de prospecter sur les zones avancées, et en essayant de faire attention aux rayons. Hop, bon, je continue la prospection, donc je vais avancer un peu. Donc il commence à faire très chaud, les gars, je vous jure, c'est insupportable. Donc ça va vite être fin de session pour moi. Ah, coup, comment il nage là, le drawing page là. Ah, tu l'as enlevé, tu l'as changé. Ah ouais. Ouais. Ah, je pensais que tu avais laissé le drawing bait, c'est pour ça. Ouais. Ah ouais.
Bon, il y a un camion qui arrive derrière moi, donc on va essayer de pas se faire choper par le camion. Ah, c'est les voies navigables de France. Les voies navigables de France. Cool. Bon, écoutez, on va se mettre ici. Bon, il y a beaucoup de... Oula, peut-être pas là. Il y a beaucoup d'abeilles. On va éviter de... Bon, je pense qu'il y en a partout en fait. Là. Il y a moins de fleurs. Au moins, je les embête pas non plus. Voilà. Donc, comme je vous disais, le soleil commence à taper. Ça paraît pas comme ça. Et là, il est juste derrière le nuage au-dessus de moi. Mais vous allez voir que dès que le nuage va bouger, et ben... C'est finito, gros. C'est finito. Et je voulais dire aussi, donc je continue vraiment encore une petite demi-heure tranquillement. Parce que déjà là, j'ai le visage qui brûle. Vous voyez, c'est pour vous dire. Donc c'est très désagréable. Enfin bref, sur ce, écoutez, je vais faire la clôturation de vidéo ici. Je vais pas m'attarder. J'aurais quand même déclenché du poisson. Mine de rien, dommage. J'aurais pu faire du fish aujourd'hui. Mais c'est comme ça, c'est la pêche. En tout cas, le spinner fonctionne bien. Au bout de quelques lancers, il me déclenche du poisson. Derrière le Deraku, bon bah là, voilà, Soler a fait toutes ses preuves depuis. J'ai réussi quand même à déclencher une petite perche. Elle est venue taper 2 fois, mais bah, malheureusement, elle s'est fait piquer, donc c'était pas possible qu'elle revienne. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la pêche. On peut pas tout le temps gagner à tous les coups. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu tout de même. Ça a fait déclencher du poisson. Et on espère faire mieux la prochaine fois. Donc comme je vous disais, je vais continuer voilà, sur le spinner, du spinner. J'ai pas testé le dancer d'ailleurs. Et ça sera pour la prochaine fois. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et oui, je vais continuer la prospection, essayer de chercher le maîtret, hein. Même si c'est pas dit que je le ferai cette année, mais bon, l'année, on va dire que la saison de pêche ne fait que commencer. Donc voilà. Donc en tout cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire à la vidéo, ça me fera extrêmement plaisir. Et surtout, n'oubliez pas, le matériel utilisé sera dans la description. Et aussi, s'il y a du fish, eh ben, je vous le mettrai derrière, comme d'habitude, s'il y en a. Allez, sur ce, je vous dis, passez une bonne journée, une bonne soirée, portez-vous bien. Ciao, bye bye.